De retour sur Louise Radio 104.8 FM ou louiseradio.be et on est avec le Zimocote. Avant tout, petite correction, c'est 2 fois 2 places qu'on vous fait gagner dans notre concours sur Instagram. 2 fois 2 places pour aller écouter Prinsley à la Rotonde. Et je cède tout de suite la parole à Émile qui va interviewer le Zimocote. Bonsoir, bonsoir. Donc, je suis en présence du Zimocote, de Baptiste également qui nous a rejoint, enfin, qui était déjà là en fait. C'est pas grave, c'est la fin de la journée. Donc, j'ai Poule et Régular qui sont donc des surnoms de cap, on précise. C'est Boule. Ah, c'est Boule. Pardon. Il n'y a pas de problème. Donc, bienvenue déjà. Comment vous allez ? Très bien, merci. Oui, très bien. On est content d'être là. Alors, on va commencer par la question un peu classique. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter votre cap Qu'est-ce que vous faites ? Bien sûr. Alors, le Zimo, c'est un cap assez nouveau. Il est dans sa 2e année d'existence. Et donc, le but principal du code, c'est de sensibiliser à la fermentation. Peut-être tu peux un peu expliquer pourquoi Zimocote, enfin le nom d'où il vient. Alors, le Zimo, donc ça vient du grec ou latin, je ne sais pas. Et ça veut dire ferment. Et cote, vous savez ce que ça veut dire, n'est-ce pas ? D'ailleurs, je me demande en vrai. Grec ou latin, cote. Et donc, sur la fermentation, qu'est-ce que c'est la fermentation ? C'est quand un aliment reste longtemps enfermé ou à l'air libre. Et donc, ça crée des petites bactéries qui transforment l'aliment. Ils ont souvent un goût différent. Et la particularité de la fermentation, c'est que c'est super bon pour la santé, en fait. Parce qu'il y a des bonnes bactéries qui se mettent et qui font que quand on les ingère, ça se met dans notre intestin, ouais. Et ça fait qu'on digère mieux, en fait. Trop cool. Et du coup, est-ce que vous avez un peu l'origin story du cap ? Comment les gens sont venus à créer alors moi je suis assez j'étais aux études avec un des gars qui ont créé les Zimo et en fait l'idée c'était vraiment de faire une colloque de potes en cote à projet. Donc c'est tout neuf quoi. Ouais, c'est vraiment tout neuf, ça date de l'année passée et il y avait plusieurs projets, genre ils avaient le tricote, le Zimocote et du coup ils se sont mis d'accord sur le Zimo. Ils ont fait un dossier et c'est passé et puis ils sont blindés investis et ils ont clairement leur place, le Zimo a clairement trouvé sa place dans le monde des cotes à projet quoi. Et j'avais cru, je crois que c'était en TDK, vous étiez passé et on discutait un peu et vous disiez que c'était pas toujours facile en tant que nouveau code de trouver des actifs, de trouver sa place aussi. D'ailleurs à ce propos-là, qu'est-ce que vous faites comme activité ? Peut-être que vous pouvez me décrire un peu ça. Eh bien, la semaine prochaine, on fait une activité sur la fermentation du pain, donc le levain de pain. Comment faire du pain au levain, tout simplement. Mais du coup, c'était difficile, en effet, de se lancer, parce qu'on est une nouvelle team, parce que la team de l'année passée n'est pas restée. Et du coup, on a tout créé, quoi. On a créé les actis, ce qu'on voulait faire, mais aussi créer notre organisation, parce qu'on vient tous de soit très anciens capistes. C'est un peu la blague de genre les anciens aux Zimo ou alors Des tout nouveaux, voilà. Mais la team a changé intégralement du coup. Ouais. Wow. Du coup, vous avez dû faire un dossier de conduction et pas de reconduction. Non, parce qu'en fait, du coup, comme c'est de l'année passée, il y a 2 ans de test. Il y avait ça, mais il y avait surtout qu'il y avait un qui restait normalement et qui a quitté en cours de route. Ah ouais, ok, d'accord. Donc, voilà. Mais on a aussi un festin de Noël, festin Noël pétillant, qui arrive dans 3 semaines. Dans 3 semaines, le 14 décembre. Et du coup, là, on a cuisiné avec des gens. On a préparé nos fermentations avec des invités. Et on va les goûter du coup et on va faire des recettes avec ces fermentations pour faire à manger et qu'on mange et qu'on goûte ce qu'on a fait quoi. Donc si on récapitule, la semaine prochaine, quel jour ? C'est jeudi. Enfin non, en fait c'est un peu à la carte parce que les gens peuvent remplir un forme et on va chez eux ou bien ils viennent chez nous. D'accord. Donc c'est un peu mardi ou jeudi. C'est un peu à la carte, mais les places enfin le form est bouclé, donc vraiment il n'y a plus de place. Ah d'accord, donc voilà. c'est déjà sold out quoi. Ouais, c'est ça. Mais par contre pour le festin de Noël, le form n'a pas encore été lancé, et donc ça c'est en S13, jeudi je pense, si je me trompe pas. Et donc là il y a tous ceux qui ont cuisiné qui vont manger, mais en plus ça va être ouvert à plus de gens. Comme ça on va pouvoir vraiment faire un festin avec plein de gens, ça va être trop chouette. Et tout ça on peut le retrouver sur vos réseaux sociaux j'imagine ? Tout à fait, sur la page Facebook du Zimo.
Le Zimocote, ou alors parler directement au profil Zizi Mocotte. Très bien trouvé comme nom. Ou la page Instagram Zimocote. D'accord, super. Voilà. Et Ok. vas-y, je t'en prie. Non, vas-y. Non, j'allais demander qu'est-ce que vous faites d'autre comme acti. Je crois que vous faites du kombucha à un moment aussi. Ouais, en fait, on a fait différentes initiations. Donc, il y avait plus les boissons, plus la lactofermentation des légumes. Et puis, au Q2, là, on a une plus grosse acti qui va arriver, mais on ne sait pas encore exactement quand. Ça va plutôt être une foire sur la fermentation, une foirementation. Technique. Et alors là, on va avoir plein d'intervenants, plutôt des experts et aussi des ateliers plus pratiques, où là, ça va brasser plus de monde parce que nos ateliers, c'est vraiment petit comité pour qu'on puisse parler avec tout le monde et on a envie d'avoir plus une vitrine, enfin un événement vitrine où les gens peuvent, plus de gens peuvent passer, quoi. The place to be de l'année pour le Zimo, quoi. C'est ça. Ouais. Et j'aimerais juste ajouter que pas hésiter à nous demander des grains de kéfir, des mers de kombucha, parce que justement, nous, on a une fermentothèque, donc un endroit où on store toutes nos fermentations. Et pour qu'une personne chez soi commence quelque chose, en général, ils ont besoin de la mer, d'un truc originel qui est déjà fermenté. Et ça, il ne faut pas hésiter à venir nous Toquer à notre demander. porte. C'est quoi le kéfir? Alors, le kéfir, c'est une boisson fermentée à base de grains de kéfir. Et c'est un peu... vas-y, si tu peux. Bah, du coup, ces petits grains de kéfir, ils sont créés naturellement par les petits organismes qui... en gros, c'est la maison des bactéries. Ok. Elle crée ces petits grains de kéfir et elle s'abrite dedans. Et donc, ça va donner un goût un peu amer à la boisson. D'abord, on met les grains de kéfir avec les bactéries dedans, de l'eau et du sucre. Et le sucre, ça va nourrir les bactéries et ça va faire fermenter la boisson. Et après, le kéfir, on peut en faire à la pomme en rajoutant des pommes, au citron en rajoutant du citron. Et les goûts sont infinis, quoi. Ok. J'avais une question pour vous justement. Vous disiez que vous étiez bien installé dans l'univers capiste. Est-ce que c'est pas un peu dur au début du coup de se démarquer niveau activité de codes qui peuvent être proches, comme je pense au brassis, je pense aux codes sur l'alimentation. Comment vous faites à ce niveau-là pour vous démarquer? Ça s'est fait un peu naturellement parce que il y a 2-3 codes plus sur l'alimentation et les boissons, comme je dirais le Cap Délice, le brassicote et le créneau de la fermentation avait pas été était pas encore pris. On s'est quand même fait on a quand même une remarque de la part de l'organe parce qu'au niveau des noms des actis parfois ça se ressemble et ça peut être confondu voilà. Mais donc on essaye vraiment de rester dans notre créneau et j'ai l'impression que c'est une communauté différente. Par exemple des gens qui aiment bien la bière ou des gens qui aiment bien la cuisine, que la communauté de la fermentation c'est un monde à part entière, quoi. Ok. C'est un peu la slow life. Ok, ouais, je vois. En vrai, c'est pas du tout pareil, je trouve. Non, C'est bien vrai sûr. que quand vous êtes venu en TDK pour la première fois quand j'étais au Linux l'année passée, vous êtes présenté, j'étais là. Oh, c'est curieux comme projet, puis j'y réfléchis, j'étais là. Oh, en vrai, non, c'est chouette. Sympa. Ouais. Une question, Baptiste? Tu peux te rapprocher s'il faut. Ça va? Pas de questions? Vas-y, Mélin. Et merci beaucoup d'être venu. Du coup, est-ce que vous avez encore des choses à rajouter, peut-être Venez nombreux au festin pétillant dans 3 semaines, ça va être trop chouette. Ça se passe où? Ça se passe à la MDD. Ok, et l'inscription commence quand? L'inscription, ça sera à courant de la semaine prochaine, mais je sais pas exactement quand. Donc, faut suivre attentivement et liker votre page Facebook. suivre les réseaux. Exactement. Ok, merci beaucoup du coup le Zimo. On vous suit sur Facebook, sur Insta, et nous on revient très vite après Call de Maroon 5. A tout de suite.